Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube Sovlemash. Je suis Alexandre Soudarev et dans cette vidéo, nous allons parler des processus qui se déroulent sur le site du BTI. En fait, derrière mon dos, vous voyez une autre machine-outil. Il s'agit d'une fraiseuse que nous avons réceptionnée comme beaucoup d'autres matériels et qui attend sa mise en service et sa mise en place. Il convient de noter que chaque semaine, nous voyons de plus en plus d'équipements dans le BTI. Nous avons vraiment besoin de chacune de ces machines, car elles sont nécessaires pour les tâches assignées au projet et les travaux que nous devons effectuer dans le cadre de notre projet. Nous ne créons pas seulement le développement de moteurs au niveau de la nomenclature. Nous créons des prototypes, nous fabriquons tout cela. Nous testons ces prototypes dans notre laboratoire d'essai. Après cela, nous nous préparons à créer des lots de produits conçus pour la production en série. Et ce qui est le plus important, nous devons créer du matériel pour cette production en série. Par conséquent, tout ce matériel, ces machines de fraisage et de tournage à commande numérique, sont nécessaires non seulement pour créer les moteurs eux-mêmes, mais aussi les outils, et par conséquent les moyens de production. Cela signifie que c'est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Eh bien, allons plus loin pour voir ce qui se passe dans le BTI. L'équipement est déjà situé non seulement près de l'entrée, mais également placé dans l'atelier. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'en plus de l'équipement mis en fonctionnement, il y a le matériel dans l'atelier qui doit être configuré et mis en service. Ici, par exemple, cette machine a déjà été mise à sa place, mais elle n'est pas encore connectée. En particulier, si notre caméraman parvient à tourner sa caméra, nous verrons que les ouvriers sont en train de préparer le réseau électrique pour la connexion de l'alimentation en circuit constant pour chaque unité d'équipement. C'est vraiment important. La qualité de l'électricité doit être suffisamment élevée. Ici, il y a 2 tours qui fonctionnent et là, nous voyons déjà ces trucs qui sont en fait des billettes pour les moteurs d'avion qui ressemblent à des roues moteurs. Il faut dire que c'est une nouvelle itération. Cela signifie que ce produit aura déjà la conception, disons, la plus appropriée pour la production en série. Mais encore une fois, il convient de noter qu'il existe un concept de petite série et il existe un concept de production en série complète. Naturellement, pour une production en série complète, ces pièces doivent être moulées et non affûtées à partir de billettes, car tout cela se reflète dans le coût. Allons-y. Maintenant, nous allons à la galerie où nous avons des fraiseuses. Ici, des travaux sont en cours et un certain nombre de produits sont fabriqués. Juste ici, vous pouvez voir la prochaine itération du stator pour un moteur d'avion. Il a déjà subi quelques changements et semble à mon avis assez intéressant, de qualité et surtout si vous comprenez pourquoi toutes ces rainures et ces trous ont été faits et connaissez l'historique, alors bien sûr c'est un aspect complètement différent. Ici, la fabrication d'une pièce est en cours. Plus précisément, la fabrication est déjà terminée. Voici la pièce. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause et écrire un commentaire sur ce que c'est et à quoi cela ressemble. Je pense que vous l'avez déjà fait. Et à présent, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un moule pour notre machine de moulage par injection afin de mouler des boîtiers en plastique pour les contrôleurs de moteurs, en particulier des moteurs d'avion et de drones de classe super lourd. Naturellement, ces détails n'apparaissent pas comme ça. Avant que chaque détail apparaisse, un modèle 3D polygonal est développé dans l'ordinateur, sur la base duquel, ainsi que sur la base de tous les calculs, tout ce que nous devons fabriquer sur les machines est développé avec une grande précision. Il convient de noter que lors du développement de ces modèles 3D, non seulement les dimensions de la pièce elle-même sont prises en compte, et non seulement la précision est nécessaire,
Mais il est également utile de travailler sur le mouvement de la machine à commande numérique elle-même, afin d'assurer les passes correctes et obtenir la qualité appropriée. Les travaux se poursuivent également sur la création de paquets de stator pour le moteur d'avion. Ils ont subi quelques changements. En particulier, l'itération précédente du moteur avait un paquet de 35 mm. Ce paquet-là est déjà de 50 mm. Il a augmenté, disons, à 50 mm. Pourquoi? Ceci afin de fournir une marge de puissance supplémentaire, pour que le futur produit puisse fonctionner dans un environnement encore plus agressif avec de lourdes charges en mode de long terme. Donc tout cela, c'est le prototypage. Et naturellement, lors de la création d'échantillons de moteurs en série, un certain nombre d'autres technologies seront déjà utilisées. Mais néanmoins, pour le prototypage rapide, pour la capture rapide des caractéristiques, nous devons recourir à des solutions de haute technologie. En particulier le soudage au laser. Nous devons créer des outils pour composer tous ces paquets. La découpe au laser est nécessaire ici. En outre, nous avons déjà vu des fraiseuses, des tours à commande numérique, etc. Par conséquent, tout cela nous permet de travailler rapidement et de développer rapidement les moteurs qui sont maintenant nécessaires. Eh bien, puisque nous avons parlé de tests, maintenant vous voyez des images du laboratoire d'essai qui a réceptionné un bon pour capter les caractéristiques de l'ensemble moteur hélice. Cela nous permettra d'obtenir plus précisément, rapidement et facilement, ce qui est important, les caractéristiques des entraînements d'avion. C'est maintenant une direction très pertinente pour nous. Par conséquent, le processus d'assemblage et de mise en service du bon est déjà en cours. Eh bien, maintenant, nous nous sommes déplacés dans une autre pièce qui ne semble pas encore assez finie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des travaux en cours. Plus précisément, et il y aura bientôt des travaux sur la mise en service de l'équipement. C'est un matériel lourd, une station de coulée d'aluminium, une presse de 300 tonnes et bien sûr une machine étonnante appelée mortaiseuse qui est nécessaire pour percer la rainure de clavette à l'intérieur des diamètres des produits, etc. Par conséquent, tout ce matériel est nécessaire pour créer des machines électriques tournantes. Et si l'entreprise n'a pas de telle capacité, alors il sera presque impossible de développer et de créer tous les éléments du moteur dans le cadre d'une entreprise à partir de zéro. C'est-à-dire qu'un assemblage avec un tournevis est toujours possible, oui, avec des pièces de boîtier ou des plaques achetées auprès des tiers. Mais pour faire un cycle complet de production, nous avons besoin de tout ce matériel et encore plus, car par exemple, nous n'avons pas encore de machine d'estampage, cependant nous en avons besoin. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo pourquoi nous avons besoin de chaque unité d'équipement. Par conséquent, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ceux qui vous intéressent et ceux que vous aimeriez apprendre en premier. Dans la mesure du possible, nous vous informerons et vous donnerons de bonnes nouvelles. Merci de votre attention, de votre soutien et à bientôt.